la difficulté d'influencer votre pays, d'influencer votre église, d'influencer votre entourage. C'est pourquoi nous avons cité quelques noms. Nous avons dit Martin Luther King a servi. C'est comme ça le monde et son pays a retenu son nom. Nous sommes rentrés jusqu'en République démocratique du Congo, de dire que Lumumba a servi. Laurent Désiré Kabila a servi. C'est en voulant servir les autres qu'ils ont influencé positivement. Les gens qui se sont servis n'ont pas eu la capacité d'influencer. Donc la meilleure façon, parmi les clés qui nous donnent la capacité de consolider notre leadership afin d'influencer, c'est le service envers les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous ne servez pas, vous vous servez. Que ce soit votre église, que ce soit votre pays, que ce soit le monde. Si vous avez la capacité de vous servir vous-même, mais vous n'avez pas la capacité de servir les autres, vous aurez moins d'influence. Tous ces gens qui ont servi, vous voyez, on célèbre Lumumba en République démocratique du Congo. On célèbre M. Laurent Désiré Kabila. Gandhi est resté dans les annales, n'est-ce pas? Martin Luther King est resté dans les annales parce que ce sont les gens qui ont servi et qui ont influencé positivement leur entourage et même leur propre pays. Nous avons commencé par citer Jésus. Si Jésus était venu, non pour servir, mais se servir lui-même, Jésus n'allait pas influencer le monde entier. Il a influencé le monde entier parce qu'il avait la capacité de servir qu'il a pris du Père. C'est comme ça aujourd'hui, Jésus-Christ est cité partout. Jésus-Christ est apprécié partout. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même dimanche, demain, ça sera le jour de la Pâque. On se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il est descendu avec la capacité de servir les autres et non se servir. Alléluia. C'est là où il a dit, Jésus, que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Et donc, pour servir, pour être grand, selon Jésus, il faut faire quoi? Il faut servir les autres et non se servir. C'est de cette façon que vous aurez la capacité d'influencer et vous aurez votre leadership consolidé. Alléluia. Sixième, soyez présents de corps et d'esprit. Qui a un carnet ici? Jeunes, qui a un carnet ici? Oh, d'autres jeunes sont des machines, sont des enregistreurs. Il y a quelqu'un qui va me dire, non, moi je suis en train d'enregistrer pour aller écouter à la maison. C'est ici, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Alléluia. 6. Soyez présents de corps et d'esprit. Il y a des jeunes dans ce monde. Vous voyez seulement un jeune comme ça, bien habillé. Alléluia. Un jeune qui est en train de marcher en cours de route, mais c'est une caracasse. Il est présent de corps, mais il n'est pas présent d'esprit. La Bible dit Jésus-Christ croissait en stature et en grâce. Il ne s'est pas seulement en train de grandir dans le corps. Non, non. Jésus-Christ grandissait dans le corps, mais il grandissait aussi en grâce et en esprit. Mais aujourd'hui, regardez beaucoup de jeunes dans notre pays. Ce sont des gens qui grandissent dans le corps. Vous voyez un jeune bien vêtu. C'est ce jeune-là qui est en train d'insulter les gens. C'est ce jeune-là qui est quémandaire. C'est ce jeune-là, bon, il porte des vestes le jour, mais la nuit c'est un koulouna qui va vandaliser les biens d'autrui. Donc des jeunes aujourd'hui grandissent corporellement. Il a les biceps, il est bien habillé, mais ils ne grandissent pas spirituellement. J'ai aimé la Bible, c'est Petit 1 Job qui dit.
Je croyais que l'âge avancé, quelqu'un a déjà lu ces versets? Oh, jeune, vous ne lisez pas la Bible? Ah, il y a l'évangéliste qui lève sa main, qui me dit qu'il a déjà lu ces versets. Je croyais que l'âge avancé aurait parlé, mais j'ai réalisé que dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, c'est l'esprit qui fait l'homme. Mais il y a des jeunes qui n'ont pas d'esprit. Il y a des jeunes qui grandissent dans le corps, mais leur mental n'est pas forgé. Leur mental n'est pas fort. Un jeune qui fait n'importe quoi. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui, vous devez grandir et corporellement et spirituellement. Votre mental doit être fort. Et donc, vous là, alléluia, vous devez être des jeunes qui sont préparés mentalement. Pas seulement des jeunes qui grandissent. Ozo yaraga moulaï à Pamba. Dis à celui qui est à côté de toi. Ozo kolara kanzoto. Mais bongo ezo kolate. Oh, dis-lui. J'aimerais entendre ça. Tu es en train de seulement grandir corporellement. Mais ton esprit est encore nul. Ton mental est encore trop bas. Nous devons avoir des jeunes qui savent dire non. Vous savez pourquoi on a écrit non dans les dictionnaires? Vous savez pourquoi? C'est qu'un jour il faut le prononcer. Il ne faut pas seulement être un oui. Tout que na balabala, oui. Nous allons lutter, oui. Tout que na bitumba, oui. Alléluia. Mais ceux qui vont profiter, ce sont les autres. Et donc, quand on a écrit un non dans les dictionnaires, même dans ces pays, c'est qu'un jour il faut le prononcer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne faut pas prononcer seulement le oui. C'est qu'un jour aussi le non, il faut le prononcer. Parce qu'il y a le oui et le non. Aujourd'hui dans ces pays, dans le monde entier, nous avons la jeunesse oui-ouiste. Nous allons à la guerre, oui. Nous allons marcher, oui. Nous allons combattre tel, oui. Nous allons tuer tel, oui. Nous allons vandaliser le marché, oui. Nous allons faire ceci, oui. Nous allons combattre les églises, oui. Et le nom, son existence dans les dictionnaires, c'est quoi? C'est qu'il faut un jour le prononcer. Il faut grandir, pas seulement corporellement, mais aussi spirituellement et mentalement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Un vieux là vient vous chercher, vous le résistez. Écoutez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Jephthé. Quelqu'un a déjà lu Jephthé dans la Bible? Quelqu'un a déjà lu Jephthé? Jephthé était dans une maison. C'était un enfant d'une mère de dehors qui habitait dans la maison de son père. Alléluia. Mais on l'a combattu dans la maison de son père. On lui a dit, écoutez, toi tu ne feras pas part du bien de notre papa, car tu n'es pas l'enfant de notre maman, tu es l'enfant d'une maman de dehors. Tu dois quitter notre maison. Jephthé a forgé son leadership. Jephthé, il était fort dans la chasse. Il s'est fait entourer des hommes forts. Il s'est fait entourer des chasseurs. Ils se sont fait des guerriers, des combattants. Ils sont allés dans la brousse. Ils ont commencé à faire leurs affaires. Avec son leadership, il savait s'entourer des vaillants. Mais un jour, la guerre est sortie dans le pays de son père. Ils se sont vus nuls. Ils se sont dit, écoutez, on a chassé Jephthé de notre maison. Mais comme nous ne sommes pas forts, nous n'avons pas la capacité de nous battre. Allons suivre Jephthé pour qu'ils viennent combattre ensemble avec nous. Mais quand ils sont allés chez Jephthé, oh, j'ai aimé Jephthé. Il était forgé mentalement. Il était fort. Son mental était déjà forgé. Alléluia. C'est ce que doit être la jeunesse de ces pays. C'est ce que doit être la jeunesse de l'église. Quand ils sont allés chez Jephthé, Jephthé leur dit, voulez-vous que moi, je puisse aller combattre en votre faveur? Il dit oui. Si vous voulez que je puisse aller avec vous, je dois être votre capitaine.
comme ils étaient dans la faiblesse, n'est-ce pas? Ils ont accepté, même les gens qui l'avaient chassé, ont accepté que Jephthé, qui avait été chassé, soit leur capitaine. Mais si Jephthé était comme toi là, comme un jeune de la RDC, et un leader politique vient t'appeler, allons seulement dans la rue, ton mental n'est pas forgé, sans exigence, tu descends. Alléluia. Alléluia. Mais Jephthé avait une exigence. Écoutez, j'aimerais que des jeunes dans cette République démocratique du Congo, quand on vient vous dire il y a ceci, nous voulons nous rebeller contre le président, nous voulons nous rebeller contre cet homme politique, il faut que la jeunesse ait d'exigence. Si la jeunesse n'a pas d'exigence, on sera une jeunesse nulle, une jeunesse bafouée. Parce que nous grandissons corporellement, mais nous ne grandissons pas mentalement. Jephthé leur dit, moi, je dois être votre capitaine. Il faut dire ça aux hommes politiques de ce pays, aux pasteurs de ce pays. Non, jeunes, engageons-nous. Il faut leur dire, vous avez déjà fait votre temps. Vous voulez qu'on vous accompagne? Vous voulez qu'on sorte dans la rue? Vous voulez qu'on combatte telle ou telle autorité politique? Rassurez-nous que quand on va le faire, vous allez vous reposer et nous allons prendre la relève. Si la jeunesse a de telles exigences, c'est une jeunesse respectée. C'est une jeunesse qui va de l'avant. C'est une jeunesse qui influence. C'est une jeunesse qui prévoit sa voie d'une manière objective, qui fait même changer même les décisions des institutions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Commencez par travailler sur vous-même. 7. Commencez par travailler sur vous-même. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne travaillent pas sur eux-mêmes. Mais il y a des jeunes comme ça dans ces pays, devant lesquels on réclame, tu dois être loyal. C'est un homme politique qui n'a pas participé dans ta montée, qui n'a pas participé dans ton élévation, qui n'a pas participé dans ta formation. Mais comment être loyal devant un tel homme? Et la jeunesse est comme ça. Oui. Quelqu'un qui vient vous imposer, il n'a ni participé à votre éducation, il n'a ni participé à votre ascension politique, il n'a ni participé à votre formation. Tu es avec lui, il ne t'a jamais fait nommer, n'est-ce pas? Il ne t'a jamais donné du travail, n'est-ce pas? Il ne t'a jamais pris à la main pour t'introduire dans la cour des grands, n'est-ce pas? Mais celui-là, il viendra t'imposer son leadership et il te demande d'être loyal. C'est là où Martin Luther King a dit, pour évoluer, il faut à un certain moment s'opposer aux lois injustes. Nous sommes des self-made men. Je suis ton allié, je suis ton allié. Je refuse, je refuse. J'ai ma façon d'influencer et j'ai ma façon de faire. Et donc, si toute la jeunesse comprenait ce que je comprends, comprenez ce que je vous donne. Oh, on aurait dû avoir une jeunesse épanouie, une jeunesse qui n'est pas oui-wiste, une jeunesse qui ne va pas à n'importe quoi, une jeunesse qui n'accepte pas n'importe comment, n'importe quelle sollicitation. Alléluia. Donc il faut travailler sur vous-même. Alléluia. Des jeunes qui doivent travailler fortement sur eux-mêmes. Même les jours qu'on vous donnera une fonction, que vous ne soyez pas un parvenu, que vous ne soyez pas contesté, qu'on ne dise pas tel ou tel qu'on a donné une fonction ne le mérite pas. Parce que je me dis toujours dans ces pays, il y a des fonctions qu'on donne par privilège. Il y a des fonctions qu'on donne parce qu'on est de la famille de tel. Même si on n'est pas intelligent. Mais je sais que dans ces pays, l'heure va sonner. L'heure de la méritocratie. Où l'accession aux charges publiques ne sera pas perçue comme un privilège, mais comme le sacerdoce. C'est là où je me suis toujours dit, les fonctions ne se donnent pas, mais elles se méritent. Pour que les fonctions se méritent, pour que les nominations se méritent dans ces pays, nous devons avoir des jeunes chaque jour qui travaillent sur eux-mêmes. S'il faut étudier, étudie avec assiduité. S'il faut lire, lis avec assiduité. S'il faut faire des recherches, fais des recherches avec assiduité. Et
Est-ce que vous travaillez sur vous-même? Nous n'avons eu le temps de travailler sur nous-mêmes. En vous enseignant là, c'est qu'on a eu le temps de travailler sur vous-même. Nous nous sommes fait respecter. Alléluia. On peut vous appeler têtu, accepter. Vous avez forgé votre caractère. N'est-ce pas? Vous avez forgé votre marche. C'est ça. Si vous ne l'êtes pas, commencez à l'être aujourd'hui. Commencez à travailler sur vous-même. Alléluia. Fais des recherches. Sois fort. Les jours qu'on te donnera du travail, on dira, on ne sait pas d'où vient. On demandera ton père. C'est qui ton père? C'est qui sa mère? Parce que tu as eu le temps de travailler sur toi-même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Un jeune est en train d'être transformé ici. J'ai fait asseoir les petits Libanais. Vous savez, il y a d'autres petits Libanais ici qu'on est en train de craindre ici. Ce sont des prisonniers. Oui. D'autres petits Chinois ici qui sont des prisonniers. On les fait partir de chez lui, de la prison, pour venir travailler en République démocratique du Congo. Et les généraux, et tout le monde est tremble. Oh, parce qu'il est en train de vendre les biscuits. Écoutez, il arrive dans une banque, c'est tout le monde. Mais chez eux là, on ne nous respecte pas. Il faut avoir des jeunes qui ont un mental fort. Ici, au Congo, le Congo sera sauvé. Il faut avoir des jeunes qui ont un mental fort. Que ça soit dans ces pays, que ça soit dans l'église de Dieu. Vous savez, le plus grand nombre de jeunes prient. Plus de 80% des jeunes prient. Mais ils n'ont pas de mental fort. Quand on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Moi, j'ai dit, l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Ok? L'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Parce que si les jeunes d'aujourd'hui ne se préparent pas, il n'y aura pas d'avenir. Oui, nous allons patauger. Nous allons faire un cercle vicieux. Pour que les jeunes soient l'avenir de demain, ils doivent être des jeunes qui sont préparés à partir d'aujourd'hui. Pour qu'ils soient l'avenir de demain. Si la jeunesse n'est pas préparée aujourd'hui, il n'y aura pas d'avenir de demain. Préparez-vous pour affronter les défis. Préparez-vous pour diriger. Préparez-vous pour gouverner. Préparez-vous pour vous mettre debout. Préparez-vous pour développer. Et de cette façon-là, vous serez des jeunes influents. Alléluia. Pas des jeunes qui raisonnent n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, sois fort. Sois un jeune fort. Pas un jeune qui va seulement écouter la prédication et puis il rentre chez lui, il dit, notre Dieu pourvoira. Donc vous devez même un jour vous lever pour prendre des choses à la main. Parce que le développement et de l'église, et du pays, et du monde appartient à la jeunesse. Soit une jeunesse qui travaille fortement sur elle-même. Ne dormez pas. Un jeune qui dort ne fera rien dans sa vie. Un jeune oisif ne fera rien dans sa vie. Un jeune délinquant, la délinquance juvénile ne fera rien. Si tu es délinquant aujourd'hui, même les jours que tu seras pasteur, tu seras délinquant. Si tu es délinquant maintenant, même les jours que tu seras bishop, tu seras délinquant. Si tu es délinquant maintenant, même les jours qu'on va te consacrer évangéliste, tu seras délinquant. Si tu es délinquant aujourd'hui, même les jours que tu seras président de l'Assemblée nationale ou président de la République par n'importe quelle magie, tu seras toujours délinquant. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer et travailler sur toi-même. Ok? Acclame d'abord, je te parle. Modifiez votre état d'esprit. Ok? Et vos schémas de pensée. Modifiez votre état d'esprit. Et votre schéma. J'ai dit quoi? Tu dois modifier ton état d'esprit. Et ton schéma de pensée. Vous savez, dans ces pays, les jeunes croient
que c'est le président de la République qui donne du travail, n'est-ce pas? Que ce sont les députés qui donnent du travail. Que ce sont les ministres qui donnent... Non! Vous savez, les études qui sont faites sous autres cieux, on ne forme pas de gens pour aller chercher du travail. Mais on forme des gens pour créer du travail. C'est pourquoi au mois de mai, j'organise une conférence que vous suivez sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs et de bâtisseurs, n'est-ce pas? Nous allons organiser cette conférence le 19 mai. Ça passe déjà dans les publicités, ça passe dans les réseaux sociaux. Donc, bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs et de bâtisseurs. Si dans ce pays, si dans les églises, les jeunes s'élevaient pour être des entrepreneurs et pour être des bâtisseurs, il y aura moins de jalonneurs. J'ai un principe qui dit ceci. La meilleure intelligence dans de grandes choses, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont déjà fait, mais il est de chercher l'intelligence qui a fait ces choses pour créer une nouveauté dans sa génération. Donc la meilleure intelligence dans de grandes choses, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont déjà fait, mais il est de chercher l'intelligence qui a fait ces choses pour créer une nouveauté dans sa génération. Il faut que ta propre génération rencontre tes nouveautés. Il faut modeler la façon. Même ton église, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je donne à mon église? Qu'est-ce que je donne à mon pays? C'est ce que tu donnes qui est important. Ce qu'on te donne n'est pas important. Même la Bible dit, il y a de quoi? Du bonheur de donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, beaucoup de ministres ne donnent pas. Même leur intelligence. Même le président de l'Assemblée nationale ne donne pas. Il y a eu combien de lois avec cette législation qui est passée, qui a rencontré le vœu du peuple? Les gens n'ont plus la capacité de donner ce qu'ils ont pour leurs églises, ce qu'ils ont pour leur pays, ce qu'ils ont pour leur famille, ce qu'ils ont pour leur entourage. Mais ils ont plus la capacité de ce qu'ils doivent recevoir. C'est de l'anomalie. Il faut changer la façon de voir les choses. Ok? C'est de l'anomalie. Tant que nous penserons comme ça, nous ne serons pas loin. Alléluia. Alléluia. Jeune, alléluia. Modifiez votre esprit. Modifiez votre esprit. Imaginez dans ce pays, moi je ne mange pas ça. Il y a même chez moi là, à un certain moment, je me battais contre ma femme et mes enfants. J'ai refusé d'acheter la farine d'Angola. Master. Oh, j'ai dit, je vais chez mon frère Shaban Inonda, n'est-ce pas? Mon frère Shaban Inonda a une minoterie. Je dois acheter la farine là-bas. Chez mon frère Shaban Inonda. J'achète. Mais les autres ici, non. La farine de Shaban Inonda, c'est mauvais. Mais mes enfants, la farine de Shaban Inonda, c'est mauvais. Nous, on préfère le master. Le master qui vient d'où? Qui vient de l'Angola. Et puis les masters là, même des petites fourmis. Il y a des charançons dedans. Mais vous refusez d'acheter la farine fraîche là-bas. C'est votre frère Shaban Inonda. Mais les gens, parce que leur mentalité, ils n'ont pas changé. Non, ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'étranger. Non, vous devez modifier votre façon de penser, votre façon de faire les choses. Donc, pour les Congolais, ce qui est bien, c'est ce qui vient du dehors. Même les piments, mes chers amis, vous savez, même les piments, on importe de l'Afrique du Sud. Même les nyanya ici, qui connaît nyanya? C'est dans notre langue, en swahili. Les solos. On n'est pas bête. On n'est pas bête par hasard. Bref. Évitez des critiques.
Évitez des critiques. Alléluia. Il y a un politicien. Je ne dis pas que je l'aime. Je ne dis pas que je l'apprécie. Non. J'observe ce qu'il est. Moi, je suis comme ça. Analysez avant de critiquer. Ok? Analysez. Donnez l'alternative. Il ne faut pas critiquer sans alternative. Donc quand vous critiquez sans alternative, vous êtes nul. Vous êtes néant. Vous critiquez pour la solde d'autres personnes. Donc quand il faudra critiquer un jour, critiquez avec des sources vraies. Critiquez, hein, vous avez des chiffres. Critiquez, vous avez la matière. Mais il y a des jeunes dans ces pays, dans des télévisions, sur des réseaux sociaux. Ce sont des jeunes qui critiquent, ce sont des jeunes qui insultent. Mais quand vous l'appelez, il n'a pas de matière. Vous posez la question, il n'a pas de substance. Il ne sait pas ce qu'il faisait parce qu'on lui a payé $100. Sortez dedans si vous voulez influencer. Ok? Hein? Faites d'abord comme ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer? Écoutez, nous sommes 10, hein? Ne condamnez pas toujours les autres, tout en vous épargnant. Ok? Nous avons vu dans ces pays, je parle sans crainte, je parle, j'enseigne les jeunes, non? Je dois prendre des exemples concrets. Nous avons vu dans ces pays, il y avait le gouvernement FCC cash, n'est-ce pas? Oh non, c'est le FCC, n'est-ce pas? Le jour que le gouvernement FCC cash s'est coupé, ok? L'Union sacrée de l'autre côté, FCC de l'autre côté, oh, c'est toujours FCC. Oh! Hein? Mais on n'a pas le temps de se mettre pour travailler. Je leur ai dit, ne condamnez pas les autres, donnez-moi ce que vous avez à faire, là je vais le faire. Hey, je vais le faire à votre place. Au lieu de condamner, nous reculons. Hein? Mais nous devons nous mettre là-bas, en train de réfléchir. Pourquoi ici ça ne va pas? Ok? Pourquoi là-bas ça ne va pas? Pourquoi l'économie chute? Ok? Pourquoi notre église ne va pas de l'avant? Pourquoi la jeunesse n'est pas performante? Pourquoi l'intercession ne va pas de l'avant? Pourquoi l'équipe des mamans, ça n'avance pas? Au lieu de critiquer, nous devons nous mettre pour réfléchir et trouver les causes. Mais dans notre pays, hein, la faute, c'est toujours les autres. On ne va pas grandir. Dans notre église, la faute, c'est toujours non. Évangéliste est toujours têtu. Kabange est toujours têtu. Frère Christian, il est têtu. Il fait des histoires seul. Non. Mettez-vous en train de réfléchir pour savoir ce qui ne va pas et trouver des alternatives. Écoutez, quand vous doigtez quelqu'un, combien de doigts vous retournent? Hein? Quand je te doite comme ça là, que c'est toi, c'est toi. Combien de doigts vont chez moi? Combien? 3, 4. Quand je te doite là, combien de doigts qui me doigtent? 3. Mais tu dois avec un seul doigt. Sache-le qu'il y a 3 qui vont à ta direction. Ça veut dire, le grand problème, ce n'est pas celui que tu doites. Le grand problème, c'est toi-même. C'est pourquoi la première loi que Dieu donne à Moïse, cette loi, elle était écrite au recto. Écoutez, écoutez-moi bien. Dieu voulait tuer les enfants d'Israël. Moïse refuse. Il dit ceci. Non, Dieu, vous avez fait partie les enfants d'Israël d'Égypte pour venir les enterrer dans le désert. Même le peuple a commencé à pleurer. Non, il fallait nous laisser en Égypte. Parce que là, il y avait des sépulcres pour que nous soyons enterrés. Moïse dit à Dieu, apaise ta colère.
Mais imaginez, celui qui disait à Dieu d'apaiser sa colère, mais lui-même est en colère. Vous comprenez? Il monte à la montagne. Il va prendre la loi sur les tablettes. Cette loi était écrite au recto. Il vient avec la loi. Il trouve les enfants d'Israël en train d'adorer un veau, n'est-ce pas? Il se fâche. Il tape la loi par terre. Et la loi se casse. Dieu se retourne chez lui. Hein? Mais toi là, qui m'avais dit que les enfants d'Israël sont bons, il ne faut pas les tuer dans le désert. Dieu ne soit pas en colère. C'est maintenant toi qui reprends ma colère. Ok, tu remontes à la montagne. Tu vas écrire maintenant une loi qui sera au recto et au verso. La loi que tu lis au peuple, ça sera la même loi qui te juge. Ne doigtez pas toujours les autres. Ne condamnez pas toujours les autres. Vous savez, même en termes de péché, quand nous disons que l'autre est pécheur, attention, c'est parce que notre péché est encore caché. C'est pourquoi le péché de l'autre est avant. Parce que le nôtre est caché. Mais si un jour l'Éternel Dieu faisait minuit à midi, ça sera un scandale. Si un jour l'Éternel faisait minuit à midi, et si on prenait le cœur et le cerveau de tout le monde, scanner à la machine pour que tout le monde puisse voir, ça sera un scandale. Tu es en train de crier sur l'autre. Peut-être pour lui, c'est sorti, mais pour toi, c'est encore caché. Les jours que ça va sortir, tu seras comme lui. Plus même que lui. Ah non, non, il est mauvais, c'est un pécheur. L'exemple est là. Le jour que la femme là vient toucher Jésus, ok? Tous les gens qui étaient là-bas cherchaient à la lapider. Jésus-Christ leur pose la question. Que celui qui n'a pas encore péché, qu'il prenne la pierre, qu'il lapide cette femme. Quand Jésus se redresse, il n'y avait personne. C'est qu'eux aussi, leur péché était caché. C'est pourquoi ils n'avaient pas mis la pierre sur la femme. Parce qu'ils se sont rendus compte, eux aussi sont des pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché de la femme qui était sorti, le leur était encore caché. Donc, il ne faut pas toujours condamner les autres. Il ne faut pas toujours doigter les autres. Il ne faut pas toujours incriminer les autres. Entre en toi, regarde-toi aussi. Est-ce que je ne suis pas aussi fautif? Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, mets-toi au travail. Que tu sois directeur général d'entreprise, mets-toi au travail. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, mets-toi au travail pour produire les fruits. Il ne faut pas toujours doigter les autres. Tu ne vas pas développer là où on t'a mis. Tu seras toujours dans les critiques. C'est lui, c'est lui. Alors que la majeure partie, c'est toi qui ne fais rien. Jeunes, sortez de cette dimension des critiques. Quelqu'un peut me faire ça? Faites le travail que vous avez à faire. Ok? N'est-ce pas? N'est-ce pas? 10, c'est d'être plaintif. Ok? Tu te plains toujours. Non, l'autre a fait. L'autre a fait ceci. L'autre a fait ce que toi tu ne fais rien. Ok? Un plaintif n'influence pas. J'aimais dans ce pays, comme Laurent Désiré Kabila est arrivé. Vous l'avez vu un seul jour se plaindre. Il a trouvé ce pays abîmé pendant 32 ans. Il n'y avait pas de monnaie. Ok? Il y avait de nouveaux Zaïre qui avaient atteint jusqu'à combien? Jusqu'à 5 millions. N'est-ce pas? Vous n'avez pas fait de recherches. Jusqu'à 5 millions de nouveaux Zaïre en un seul billet. Et quand il vient, cet homme-là, il recommence à zéro. Ok? Sans économie. Ok? Sans armée. Ok? Sans l'argent en banque. Il forge les francs congolais. En tout cas, dans l'histoire, je n'ai pas vu là où il se plaignait. Hein? Là où il disait non, non. Vous savez, dans ce pays, on dit souvent,
Ce sont les Américains. Ah! Dis. Souvent, moi, ça me fait fâcher. Hein? Ça vous fait fâcher aussi? Ce sont les Américains. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais qui nous font souffrir. Menteurs que vous êtes. Les Français sont partis avec votre or. Les Français, les Américains sont partis avec votre diamant. Ils sont partis avec votre bois. Ils sont partis avec votre eau, le fleuve Congo. Même pour avoir l'électricité ici, le fleuve nous passe ici. Ce sont les Américains qui vous souffrent. Ce sont d'être des plaintifs. Ok? Il y a un capitaine là-bas. Je termine le capitaine, j'arrive chez Martin Luther King. Vous le connaissez? Qui est là-bas en Afrique de l'Ouest? Qui a dit non? Un simple capitaine, n'est-ce pas? Et il est en train de construire la centrale nucléaire sans se plaindre. N'est-ce pas? Une centrale nucléaire sans se plaindre. Il exécute la mission qu'il a sur son peuple. Même toi, dans cette église, ne te plains pas. Oh, les départements des jeunes n'avancent pas. Les départements... Non! Fais ce que tu as à faire. J'ai appris dernièrement à ne pas se plaindre. Mais de faire ce que j'ai à faire, j'ai compris que les choses avancent. Oui? De ne pas me plaindre. Si j'ai quelque chose à faire avec les mamans, je le fais. Comme je le fais avec vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Acclamez d'abord pour vous-même. Si j'ai des choses à faire avec les codim, on les fait. Avec la jeunesse, on les fait. Les médias, tous les instruments de médias étaient dans ces bureaux pendant 2 mois, n'est-ce pas? On n'avait plus de médias, on n'avait plus de directs. Jésus avait dit, sortez tout dehors. Ne vous plaignez pas, ok? Si vous avez quelque chose à faire, faites-le, ok? En restant en train de vous plaindre, le temps fait quoi? Le temps passe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi cette maîtrise de soi? Pour comprendre. 2, pour pardonner. Ayez de maîtrise de soi. 1, pour comprendre. 1, pour pardonner. Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as vraiment de maîtrise de soi? Est-ce que tu pardonnes facilement? Il y a des gens qui ont manqué d'être ministre, d'être président, d'être quoi que ce soit parce qu'ils ont manqué de maîtrise de soi. Ok? Ok? Quand quelque chose tombe dans ta vie, tu deviens la chimie. Il y a des gens qui ont fait la chimie ici. À chaque action correspond une réaction. Alléluia. Il faut avoir de maîtrise de soi. Ok? N'est-ce pas? Il y a des leaders dans ces pays. Jésus lui-même, ce type-là avait du charisme. C'est Jésus avait de maîtrise de soi. Imaginez le jour qu'il mourait, il est devant Pharaon. On lui pose, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il leur dit, il n'étonne pas, il n'injurie pas. Alors qu'il était dans la douleur, il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Vous comprenez? Mais il revient. Jésus lui dit, mais vous le dites calmement. Ok? Mais Pierre avait manqué de maîtrise de soi. Quand on vient seulement attraper Jésus, il prend le couteau, il coupe l'oreille. Oh! Jésus prend l'oreille et dit à Pierre, non, la guerre que nous avons, ce n'est pas la guerre de la chair, c'est la guerre spirituelle. Il remet l'oreille. Il faut avoir de maîtrise de maîtrise de soi. Dans toutes choses, raisonner nano avant de réagir. Même la Bible dit, il faut tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Des jeunes qui sont bouillants là, qui n'ont pas de maîtrise de soi, en politique, dans l'église, dans les affaires, ils ne vont pas très loin. Ils terminent toujours quelque part parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de soi.
Ils sont trop bouillants. Ils sont trop colériques. Ils sont trop... Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Il faut avoir des maîtrises de soi. Même quand on vient attraper Jésus, les gens viennent d'attraper, les autres veulent se battre. Ils disent non. Ils posent seulement la question, qui voulez-vous? Quand ils répondent, Jésus de Nazareth, tout le monde est tombé par terre. Oh, il comprend que ces gens, je peux les battre. Ok? Mais quand je pose seulement, qui voulez-vous? La simple présentation fait tomber les gens. Ils ne crient pas. Vous voulez qui? Jésus de Nazareth. Tout le monde tombe. Il comprend. Ces gens, je n'ai pas affaire avec la guerre. Je peux tuer tout le monde. Parce que moi, je vais d'en haut. Il a la maîtrise de soi. Il les appelle. Venez me faire quoi? Venez m'attraper. Si c'était toi, ma kofi, moko lingago beta. Moko lingaga buka natana mino avant matana ekolusu. N'est-ce pas? Ata mi balé. Olinga katata zolo moko na mino. Et au sommet na kuluto lobi oh na ekuluso lobi hein mageke na mbati na ekulusu me na kataki déjà moko litoi. Hein? Ayez de maîtrise de... Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire l'examen, tout ce qu'on dit là, on va donner des exemples. Ok? Ayez la confiance en vous-même. Self-confidence. Qui a la confiance en soi-même ici? Self-confidence. Moi, je me suis toujours dit, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de rencontrer le chef de l'État. J'aime mes self-confidence. Je vais lui dire, écoutez, pour que ce pays réussisse, ça. Il y a des gens qui vont là-bas demander de l'argent. Il y a des gens qui vont demander des postes, qui vont demander des nominations. Il n'y a pas de gens qui ont des capacités de lui dire, faisons ça, pour que nous puissions évoluer. S'il ne le fait pas, mais tu as déjà dit. Ok? Tu veux faire ça? Il ne faut pas avoir peur, là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler, là, il ne faut pas trembler. Self-confidence. On dit en lingala quoi? Self-confidence. En swahili, kujishikia. En lingala, c'est quoi? Kololendo te. Ozayo. Te. Non. Nazanga. Je suis irremplaçable. Nazanga. Self-confidence. Nazanga. Ce qui n'a aucun na conférence. Je me suis dit, personne ne va me dépasser ici dans l'art oratoire. Self-confidence. Je suis dans mon entreprise, je suis une plaque tournante. Il y a quelque chose qui va compliquer tous ces gens ici. Il faut que je vienne moi ici pour les débloquer. Self-confidence. Tu seras un jeune qui influence. Il faut même que tu es ministre. Tu sens que ce qu'on t'exige là, ce n'est pas dans ton éthique. Tu prends les stylos, tu démissionnes. Moi, j'ai démissionné comme secrétaire général. J'arrive le matin, je démissionne. Je me suis dit, je ne dois pas grimper là où il ne faut pas que je grimpe. Je ne dois pas dormir là où je n'ai pas sommeil. Je ne dois pas boire de l'eau là où je n'ai pas soif. Je prends mon stylo, je démissionne. Il doit y avoir des jeunes comme ça dans ce pays. Même si tu es ministre, mais tu dis, oh, je suis premier ministre, je vais rater de l'argent. Si je démissionne, non. Self-confidence. Est-ce qu'on peut acclamer là-bas? On peut acclamer là-bas. Je sais ce que tu acclames là-bas. Je termine, le reste, je vais vous donner les documents, n'est-ce pas? Vous m'avez dit, je termine à 19h30, n'est-ce pas? Je continue jusqu'à 19h30. Je vais vous laisser les 15 minutes. Nous sommes à 19h15. Je ne voudrais pas que vous arriviez à 19h35. Non, 19h30, vous arrêtez. Donc, comme ça, à 19h15, je vous laisse épuiser les 15 minutes et 19h30, vous sortez. Moi, je ne termine pas. Il y a des jeunes qui doivent aller très loin ici, n'est-ce pas? Ok? Qui doivent payer le transport, surtout à Kinshasa. Il y a des casse-têtes, même s'il y a embouteillage, président de la République. Il y a embouteillage, ministre. Il faut
modeler notre façon de penser. Alléluia. Alléluia. Dernier. 13. Non, on était déjà à 13. Hein? On était déjà à 14. 13. C'était quoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer encore? Ayez une bonne attitude. Ok? On ne m'a pas amené le tableau pour calculer avec vous. N'est-ce pas? Mais il y a un document que je vais vous remettre. Ce document est intitulé Les secrets de la réussite. Ok? J'ai enseigné les jeunes que j'enseignais autrefois sur les secrets du rayonnement. Comment il faut rayonner. J'ai dit à la jeunesse, il ne faut pas te faire projecteur, toi tu es encore ampoule. Imaginez qu'on prenne l'ampoule, qu'on mette dans les boulevards, ça va éclairer. Ça c'est un endroit de qui? Des projecteurs. Hein? Imaginez qu'on prenne un projecteur, on vient vous mettre ça dans votre chambre. Ça ne va pas gêner? On prend seulement les projecteurs dans les boulevards, on va mettre dans votre chambre. Ça ne gêne pas? Et vous prenez l'ampoule dans votre chambre, vous allez mettre dans les boulevards. Ça va éclairer? Projecteur, comme mélayer. Donc chaque personne doit avoir sa place. Ok? Les secrets du rayonnement. C'est qu'il faut rayonner d'abord là où tu es, là où tes rayons conviennent, là où tu sens qu'ici, parce que l'ampoule dans la maison, elle va satisfaire la lumière, n'est-ce pas? Mais pas au boulevard. Ne cherche pas à sauter. Il faut avoir de bonnes attitudes. Ok? On dit, votre attitude détermine votre altitude. C'est comme ça que nous avons fait des calculs. Beaucoup de gens l'ont déjà fait. Si de 1 à 26 est égal de A à Z, vous prenez le mot argent, ça n'a jamais fait 100%. Vous prenez le mot mariage, ça n'a jamais fait 100%. Mais si vous prenez le mot attitude, ça fait 100%. C'est là où on dit, votre attitude détermine votre altitude. Dans le document que je vais mettre à votre disposition, les secrets de la réussite, le dernier chapitre c'est sur l'attitude. Vous allez voir le calcul en bas. De 1 à 26 est égal de A à Z. Donc vous prenez chaque lettre. Vous écrivez argent. Vous écrivez A est égal à 1. E est égal à 25. Vous additionnez. Vous allez voir qu'argent ça ne fait pas 100%. Vous prenez mariage. M est égal à 14. L'autre, vous additionnez. Vous trouvez que mariage, ça ne fait pas 100%. Mais si vous prenez le mot attitude, vous additionnez selon les chiffres, vous allez trouver que ça fait 100%. Votre attitude détermine votre altitude. Que Dieu vous bénisse.